Alors, on va s'entraîner aux images et aux préimages selon les différentes représentations d'une fonction qu'on peut avoir. Alors, par exemple, f, ici, je vais prendre comme représentation son graphique. Je prends une fonction g où sa représentation est l'expression algébrique et une fonction h où sa représentation est donnée par son tableau de valeurs. On va essayer à chaque fois de trouver, répondre à différentes questions sur les images et les préimages de ces différentes fonctions. On commence par exemple par l'image de 2 par f. Donc on essaie de se faire une idée, de savoir quelle est l'image de 2 par f. Donc ici, on doit regarder la valeur de x est 2. À quelle hauteur est-ce qu'on se trouve sur la fonction sur f quand le x vaut 2? On voit que le point ici, c'est le point 2, 0. Donc l'image de 2 est 0. On regarde maintenant l'image de 3 par g. Donc g, c'est une expression algébrique. Pour trouver l'image de 3, on va devoir calculer g de 3, remplacer x par 3, calculer, et ça va nous donner 12. Donc 12 est l'image de 3 par g. On regarde maintenant quelle est l'image de moins 3 par h. Donc moins 3 par h, moins 3, c'est la valeur de x. Selon le tableau, l'image qui est donnée, c'est 9. Donc ici, l'image de moins 3, c'est 9. On regarde la préimage de 2 par f. Donc, quels sont les nombres qui vont donner 2 par f? 2, ça correspond à y, donc ça correspond à cette hauteur-là. On a ici 3 points, celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là, c'est le point en 2. Celui-là, c'est le point moins en 2. Et celui-là, c'est le point moins 5, 2. Moins 5, moins en et en ont tous les trois comme image 2. Donc on a comme préimage pour 2, 1, moins 1 et moins 5. Donc on rappelle, 1, son image c'est 2, moins 1, son image c'est 2, et moins 5, son image c'est aussi 2. Donc ce sont tous les trois des préimages de 2. Quelle est la préimage de moins 4 par g? Cette fois-ci, on va chercher en x où, quand je vais faire ce calcul-là, je vais obtenir moins 4. Donc cela, ça donne une équation. Il va falloir résoudre x au carré plus 2x moins 3 est égal à moins 4. C'est une équation du deuxième degré. Donc on va d'abord mettre égal à 0. Donc on va faire plus 4 à gauche et à droite. Quand on fait plus 4 à gauche, moins 3 plus 4, ça donne 1. Et à droite, bien sûr, ça donne 0. Ici, je peux appliquer Viette ou, dans un premier temps, essayer de factoriser plus facilement. J'ai une identité remarquable. La première identité remarquable, c'est x plus 1 au carré égale à 0. X plus 1 au carré égale à 0. Si x plus 1 égale à 0, donc si x est égal à moins 1. Donc la préimage de moins 4 par g consiste à résoudre cette équation. Et ici, je trouve que ma préimage, c'est moins 1. On va maintenant faire la même chose, mais on va chercher la préimage de moins 3 par g. Donc, de la même façon qu'avant, je cherche le x, tel que lorsque je fais x au carré plus 2x moins 3, je vais obtenir moins 3. Mon inconnu est bien x. X correspond bien à mes préimages, donc j'aurai bien la préimage de moins 3 une fois que j'aurai trouvé les solutions de cette équation. G de x est égal à moins 3. Si x au carré plus 2x moins 3 est égal à moins 3, je peux faire plus 3 à gauche et à droite, ce qui va faire ici moins 3 plus 3 et moins 3 plus 3 vont se supprimer. Il va rester x au carré plus 2x est égal à 0. Je peux mettre en évidence x fois x plus 2 égale à 0. J'en déduis qu'il y a deux solutions, ou x est égal à 0, ou x plus 2 est égal à 0. Donc j'ai comme préimage 0 ou moins 2. Et en effet, si je remplace x par 0, 0 au carré plus 2 fois 0 moins 3, ça donne bien moins 3. Et si je remplace x par moins 2 au carré, ça donne 4. 2 fois moins 2, ça donne moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Il reste donc bien moins 3. Les images de 0 et de moins 2 sont bien moins 3. On cherche maintenant la préimage de 1 par h, sachant que h c'est toujours donné par ce tableau de valeurs.
Donc je regarde quels sont les x qui vont donner comme valeur 1. Et comme h de x, il est 2 fois égal à 1, ici et ici. Les préimages de ces deux nombres-là sont moins 1 et 1. Donc les préimages de 1 sont moins 1 et 1. Ce sont les deux nombres qui ont pour image 1. On retourne maintenant à notre graphique. Quelle est l'image de 0 par f? Donc x ici vaut 0. Je me trouve ici 0, 3. Donc comme la courbe passe par le point 0, 3, l'image de 0 est 3. Quelle est l'image de moins 2 par h? Je regarde mon tableau. Je regarde dans les x où se trouve mon moins 2 et je vais regarder quelle est son image. L'image de moins 2 est 4. Et enfin, quelle est l'image de 5 par g? Ici j'ai g. J'aimerais savoir quelle est l'image, donc quel est le résultat obtenu quand g prend comme valeur 5. Je vais donc calculer g de 5. On calcule 5 au carré plus 2 fois 5 moins 3. Et cela donne 32. Donc, comme on peut voir ici, on a trois représentations possibles de fonctions. Une était par le graphique, une par son expression algébrique, une par son tableau de valeurs. Dans ces trois représentations, on peut établir, la plupart des cas, la plupart des fois, quelle est l'image ou la préimage d'un nombre. Ce sont juste à chaque fois trois techniques différentes, mais à chaque fois, on a les mêmes résultats qui apparaissent. Ici, en point, on va avoir deux coordonnées. L'une sera la préimage, l'autre l'image. Ici, on aura le x qui sera la préimage et le résultat ici qui sera l'image. Et dans notre tableau, on a la colonne de gauche qui représente les préimages et la colonne de droite qui représente les images.